Et coucou amis signe d'eau, j'ai réussi à brancher mon micro. C'était l'adaptation de ce tirage. J'ai choisi un nouveau plan de travail. C'était vraiment indispensable pour moi parce que vraiment cette couleur noire là, j'en pouvais plus. Voilà, nous partis sur du blanc. J'ai changé en route. En plus, je travaille de ma chambre, ce qui veut dire que je ne fais plus de bruit pour mes enfants. Voilà. Pour les lives aussi, ça sera beaucoup plus posé. Donc c'est parti, Cancer, Scorpion, Poisson, on y va pour votre guidance donc de cette semaine du 18 au 24 septembre 2023. Tirage couple, couple en triangulaire, tirage célibataire et ensuite les messages d'amour, bien sûr par signe comme d'habitude. Nous y allons, je prends la métiste love et les messages d'amour de Dorine Vertueux. Donc là on y va, Cancer, Scorpion, Poisson pour vous en couple ici, quelles sont vos énergies en couple? Il y a beaucoup trop de cartes, je ne vais pas les prendre, c'est beaucoup trop. Scorpion, Poisson, Scorpion, Cancer, Scorpion, Poisson du 18 au... Donc là, on me dit ici qu'il y a une situation, d'accord, il y a un froid. Il y a un froid, malgré de l'amour, il y a un froid. Ok, ça fait effectivement très mal. Ok. Je sens de la culpabilité plutôt que du reste. Il y a une situation que vous avez gelée pour favoriser justement l'amour au sein du couple en fait. Et cette situation que vous avez gelée, vous l'avez gelée par amour. Vous l'avez gelée par amour parce que justement au sein du couple, vous rendiez bien compte que ben oui, ça faisait plus de mal que de bien. Mais là, il y a une certaine forme de culpabilité d'avoir fait ça. Et le fait d'avoir... c'est le fait d'avoir effectivement beaucoup de sagesse, d'être parfaitement aligné ici. On vous demande d'avoir beaucoup de sagesse. Il y a une personne ici qui viendrait jouer avec vos sentiments. Mais non, hein, il ne faut pas... non. Ouais, il y a un choix. Vous avez fait ce choix. Vous savez ici que ces personnes essayent de vous amadouer. Hein. Cette situation que vous avez gelée par amour, parce que vous l'avez fait pour le bien de votre couple, euh, peu importe que ce soit un groupe de personnes, une situation ou une personne, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous l'avez fait par amour. Et là, il y a une certaine forme de voir que ces gens viennent vous le reprocher, mais vous êtes très bien aligné avec vous-même. Et en fait, vous vous rendez bien compte que ces gens, par nature, sont très médisants, sont toujours dans le mensonge, soit avec eux-mêmes ou avec les autres. Mais vous avez un très bon raisonnement concernant le fait que ces gens jouent avec vos sentiments, jouent en fait avec votre cœur, là, hein, clairement. Ces gens savent que vous êtes très bienveillant ou bon ou bonne ici avec eux, et donc du coup, ben, ils en jouent. Mais vous avez bloqué ici cette situation pour protéger votre couple, et je vous conseille de, concernant ce choix ici, et concernant ces gens qui viendraient, justement, ces personnes qui viendraient dire, ouais, mais c'est pas juste, voilà, mais non, en fait. C'est de rester dans le silence, de ne pas répondre à cela. De ne pas, vous n'avez plus de dialogue, vous devez passer au-dessus de ça. Ces gens, en fait, se servent de qui vous êtes, de votre couple, de la bonté de votre couple, pour justement s'en servir contre vous. Hein. Donc, faites attention. J'ai pas l'impression que ce soit très bon, en fait. Cette situation, vous l'avez bloquée, mais vous avez bon cœur, ami signe d'eau. Et oui, c'est régi par des énergies de manque. Ces gens, en fait, ont un manque affectif, un manque d'argent, un manque de temps, voilà, des dépendances. Bingo! Donc là, à l'intérieur de votre couple, vous avez gelé une situation avec des personnes, avec une personne, ou peu importe, avec une situation, un contexte, bref. Vous avez gelé quelque chose pour le bien-être de votre couple, parce qu'il y a de l'amour. Effectivement, il y a le fait que ces gens reviennent, ou cette situation, ou ces gens, ces personnes, ou une personne, ou un groupe de personnes, reviennent en jouant ici avec vos sentiments. Mais vous êtes très bien aligné avec vous-même, ami signe d'eau, à l'intérieur de votre couple, vous l'avez fait par amour, et vous savez que ces gens, en fait, ont amené que de la médisance, du mensonge, enfin bref, que des problèmes. Et là, il y a bien un choix. Il y a un choix ici à faire, et ce choix, vous l'avez fait en bloquant ces personnes médisantes, parce que vous êtes parfaitement aligné sur le fait que vous le faites par amour. C'est pour le bien-être de votre couple que vous le faites, d'accord? Mais là, vous avez un doute. Vous avez un doute sur le fait que, ben oui, il joue sur le sentimental, il joue sur l'affectif, il joue sur quelque chose qui vous touche. Et ces gens le savent très très bien. Mais vous savez par nature et intérieurement, si vous êtes bien aligné avec vous-même, ami signe d'eau, au sein de votre couple, vous savez que vous avez fait le choix de bloquer ces personnes pour une raison.
c'est qu'ils venaient pleurer en se disant oui, mais nous on t'aime, et nous, nanana. Non, c'est des conneries. D'accord? Ces gens ici sont en manque d'argent, en manque de temps, en manque. Il y a un manque. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Donc là, il y avait un silence qui était instauré, en tout cas de votre part, parce que vous avez fait le choix de rester dans le silence et de ne plus communiquer. Vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, vous avez un bon raisonnement concernant le fait de devoir geler cette situation complètement et de ne plus avoir de dialogue, parce que vous favorisez l'amour de votre couple. Mais concernant cet amour, il y a énormément de médisance. Ces gens se serviraient ici de vous raconter certaines choses de votre conjoint ou conjointe pour venir s'en servir en fait et venir vous dire oui mais tu sais moi j'ai entendu ça, il a fait ça, il est parti voir un tel, voilà, ce genre de délire. Mais on vous demande de passer au-dessus de ça parce que ce sont des mensonges, ce sont des médisances, ce sont des rumeurs. Ce n'est pas la réalité. Ces gens-là se mentent, vous mentent et vous utilisent. Donc ces gens vont utiliser tous les subterfuges possibles pour vous toucher, mais aussi pour toucher votre conjoint ou conjointe. Vous devez ici, malheureusement, concernant ces attaques, vous devez rester dans le silence et ne pas répondre. Parce que si vous répondez ici, ça voudrait dire que vous réagissez et en fait vous leur donnez ce qui leur manque, c'est-à-dire une réponse de vous. Et cette réponse, en fait, ils vont s'en servir contre vous pour dire « Oui, mais nani, nana... » Voilà, non. En fait, là, il ne faut pas leur donner l'occasion, là. Et on vous dit que si vous ne réagissez pas, que vous restez dans le silence face à ce manque, eh ben, votre couple va pouvoir enfin s'élever à un niveau supérieur. Concernant cet isolement, cette solitude ici, vous avez fait un choix concernant ces médisances d'être bien aligné. Même si ça vous coûte, parce que intérieurement, vous avez l'impression, malgré tout, de culpabiliser, bien, vous vous demandez si vous avez bien fait. Mais vous, bien sûr que vous avez bien fait. Ces gens, on ne parle pas d'amour, là. On parle de gens qui ont besoin. C'est un besoin tout le temps, permanent. Argent, temps, nourriture, tout. C'est papier, aide, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Donc là, il faut geler cette situation, avoir un bon raisonnement et pouvoir ici permettre de garder le silence parce que concernant ces attaques, d'accord, sur votre couple ou vis-à-vis de vous-même ou sur votre façon que vous avez d'aimer ou bref, hein, il peut y avoir, c'est simplement qu'ils attendent une réponse de votre part, ces gens. Mais là, vous avez fait un choix pour votre couple de ne plus y répondre. Donc, n'y répondez plus. Ces gens ici viennent raconter ça, ils viennent vous attaquer. Mais vous devez ici geler cela. Parce que vraiment, si vous ne le gelez pas, vous allez retomber dans ces dépendances. Vous allez en tout cas retomber dedans. Et là, il va falloir être, concernant une certaine complicité qu'il y a dans votre couple et qui a fini par le geler plus ou moins, on va dire que là, il y a une certaine complicité qui revient. Mais il y a des doutes ici, concernant un grand manque d'humilité pour un homme. Parce qu'effectivement, le fait que vous ayez peut-être pris les devants pour certaines femmes, sinon messieurs ici, vous avez peut-être favorisé justement, je ne sais pas moi, une maman, une sœur, un frère, quelqu'un en énergie. En tout cas, il y a quelque chose qu'il a fallu que vous geliez ici pour un homme. Sinon, pour mesdames, ici, on vous parle vraiment que vous, en tout cas, il y a réellement quelque chose. Vous ne l'avez pas fait. Alors, ça peut venir de vous ou de votre conjoint, on s'en fout. Hein, mais effectivement, là, non. Non, ces gens vont se servir de vous. Ouais, mais t'es mon ami, t'es ci, t'es ça, mais non. Non, 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 non. Non, 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 faut pas laisser rentrer ces gens-là. Il faut plus les laisser rentrer, c'est indispensable. Même si ces gens, en fait, même si vous ressentez une certaine forme de culpabilité, que ces gens vous rendent coupable, ce concernant un grand manque d'humilité qu'il y aurait pu avoir, on vous raconte que votre conjoint aurait pu vous tromper, enfin bref, des conneries dans le genre, c'est des mensonges, des médisances, n'écoutez pas tout ça, ne répondez pas. Que vous soyez un homme ou une femme, ne répondez pas à ces gens. Si vous avez gelé cette situation, c'est qu'il y a forcément une raison. Ces gens-là ne sont pas dignes de confiance. Ils ont toujours besoin de vous, besoin de créer des problèmes, besoin de créer des conflits, besoin de créer des interactions, parce que effectivement, c'est leur façon de vivre, mais ce n'est pas la vôtre. Donc si vous voulez avoir un bon raisonnement, gardez le silence. Profitez d'être dans l'amour dans votre couple, de ramener une belle complicité pour faire fuir ces gens, ces personnes fausses, qui feraient semblant de vous aimer, ici. Passez au-dessus concernant, ici, le fait de vous sentir coupable. Vous avez fait un choix, vous savez que ces gens, ici, ressentent toujours un manque. Ils auront toujours besoin de quelque chose. Mais vous avez besoin de quelque chose. Aussi, vous avez envie de vous élever à un niveau supérieur. Et dans le silence, vous avez fait un choix de favoriser ici, justement, votre couple, l'amour et la complicité, la loyauté. Donc là, oui, il y a une certaine dépendance qui s'était installée et vous êtes en train de combattre cette dépendance, à apprendre à dire non à cette personne, dire non à ce groupe de personnes. C'est indispensable.
Vous devez laisser ces gens où ils sont. Si vous aidez, il faut les réaider ou que vous aidez encore ces gens, après avoir coupé, après avoir gelé, après avoir plus communiqué, ces gens vont redemander fois 10 000. Et ça ne s'arrêtera plus. Vous l'avez fait pour une bonne raison. Continuez. Et vous verrez que le reste va venir au sein du couple. Favorisez l'amour au sein de votre couple. Ayez un bon raisonnement. Laissez cette situation geler. Gelez-la définitivement. Là, c'est plus un climat de froideur. Il va falloir la geler complètement. Mettez-la au fond du congèle. Hein. Désolée. Hein, mais pour moi, c'est... Là, c'est trop lourd, quoi. Je laisserai ça au fond du congélateur. Au moins, le temps de pouvoir arriver à la pleine lune et de purifier tout ça, quoi. Bref, allez. On va aller voir les couples en triangulaire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Tout est dans la description. Moi, je vous adore, je vous aime. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, comme d'hab. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, vous, amis Cancer, Scorpion, Poisson, allons-y pour donc ce tirage des triangulaires. Positionnez-vous, hein, énergie tierce, couple officiel. De toute façon, je fais la traduction pour les deux. On l'a dit hein, tout à l'heure, du 18 au 24. Je vais y arriver. C'est pourri, hein, ce tirage. Mais je le fais à la cool. Je me prends plus la tête, désolée, cher abonné. Je m'adapte en fonction de l'évolution de ma vie, de mon médiumnité, de tout ce qui m'importe. Allez, couple en triangulaire. C'est chaud, hein. On sent les énergies. Il y a une guérison. C'est super, ça. J'adore, hein. L'idée, j'adore. Ouais. Bon, ok. Ouais. Alors, je pense à toi. Je pense que là, il y a des pensées mutuelles. D'accord? Il y a des pensées mutuelles. Il y a une énergie tierce ici qui attend votre retour. Qui attend votre retour, en tout cas qui attend un retour concernant une relation toxique. Mais on vous dit ici qu'il y a des conversations cœur à cœur sur le fait de se dire que voilà, effectivement, vous qui êtes dans un couple officiel, pensez à une énergie tierce ici qui attend votre retour, mais qui sait très bien qu'il y a une relation, que vous êtes dans une relation toxique, peut-être dans une union officielle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui rend peut-être la relation toxique dans une union officielle, c'est que vous ayez des pensées ici pour une énergie tierce et que vous attendez peut-être ici le retour de celle-ci ou de celui-ci. Il y a des communications ici concernant justement une certaine forme de dépendance assez malsaine à travers des moments assez hauts, assez chaleureux, hein, assez, voilà, assez détendus. En tout cas, il y a une guérison. Il y a une guérison ici parce que il y a un événement rapide concernant des remords. Concernant des remords, pourquoi ? Parce qu'effectivement, concernant le fait qu'il y ait une énergie tierce ici, j'ai l'impression que c'est vous, en fait, amis signe d'eau, qui attendez le retour ici d'une énergie tierce. Mais cette énergie tierce ici qui attend un retour, elle attend un retour de vous concernant cette relation toxique. Et à travers des communications auprès d'une énergie tierce, mais dans un couple officiel, ce qui a rendu effectivement la relation toxique réellement hein, dans une union officielle, c'est que le fait que vous ayez vous dépensé pour une énergie tierce. Que vous soyez une femme ou un homme. Et en fait, cette énergie tierce, c'est que vous êtes dans une relation toxique. Et il y a des conversations avec une énergie tierce sur le fait de lui dire que vous pensez à cette personne, mais qu'il y a des dépendances charnello-affectives au sein d'une union officielle. Et c'est ce comportement charnello-affectif, donc de dépendance, dès qu'on est loin, on se manque, et dès qu'on est proche, on se prend la tête. C'est vraiment ça, les dépendances, d'accord? C'est lié vraiment charnello-affectivement parlant. Dans la vie, dans le quotidien, vraiment, vous ne vous accordez plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Par contre, sous la couette, c'est parfait, quoi. Donc, réellement, ici, c'est ce qui crée cette dépendance et ce comportement dans une union officielle est très toxique. Et là, il y a une guérison. Il y a une guérison cette semaine sur ce comportement et sur cette relation toxique. Il y a un retour ici. Sur le fait que, justement, cette relation ici avec une énergie tierce, elle pensait à vous quant au fait de vouloir vous dire que ce comportement, vous deviez en guérir justement. Que vous devez passer par certaines phases et que le fait que, ben oui, elle pense à vous ou il pense à vous, mais elle sait très bien ou il sait très bien que la relation est toxique. Et là, il y a une guérison.
Il y a une guérison concernant ce comportement, concernant justement cette toxicité dans une union officielle, parce qu'effectivement, on se guérit de ce genre de comportement. On se rend compte que, un, c'est malsain, et que deux, il faut faire très très attention, parce que, ben oui, ça a rendu la relation toxique. Ce qui a rendu la relation toxique, c'est que, oui, il y a des pensées pour une autre personne. C'est ça qui est malsain. Et c'est ça dont il faut voir les choses, c'est que dans une union officielle, pour moi, le fait que vous regardiez déjà ailleurs, c'est déjà trompé. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème au sein d'une union officielle qui est déjà dès lors à régler. Et ensuite, c'est vraiment aller vers une énergie tierce. Et cette énergie tierce, c'est ce qu'elle vous pousse à faire. Donc, par son comportement, par son équilibre, par la personne qu'elle représente ou qu'il représente, par sa structure, par voilà, le fait que vous connaissiez ou pas, ou bien cette personne, et que vous saviez que cette personne n'accepterait pas ce type d'énergie. Peut-être parce qu'il ou elle a dû déjà en guérir au préalable et vous explique que bah, oui, c'est pas un bon comportement. En tout cas, ça n'amène rien de bon. Et là, bah, il y a une guérison assez rapide et on parle d'un événement très rapide justement concernant le fait d'avoir des remords. Des remords vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis de deux femmes, d'une femme et d'une énergie tierce, vis-à-vis ici du fait d'avoir... bah oui. Alors, c'est assez dur, mais ouais. C'est chaud hein, quand même. Hein. Ouais, pour l'instant, wow, il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde. C'est énorme, quoi. Donc là, en fait, ça pourrait très bien être vis-à-vis de cette femme ici, à qui vous pensez, et à qui, justement, a eu une pensée concernant ce que vous vivez et savez. Donc là, c'est vraiment concernant deux femmes. Vous avez des remords ici concernant le comportement que vous avez pu avoir, ou en tout cas avez des remords concernant justement d'avoir passé des moments chaleureux, de penser ici à des moments agréables que vous passez avec une autre personne. C'est ça en fait. Vous avez des remords, c'est vous qui avez des remords dans une union officielle de penser comme ça. Mais ici, on vous dit que concernant cette énergie tierce à qui vous pensez et qui pense à vous, il y a des communications concernant une guérison ici. Pour retrouver un équilibre, un calme, une paix. Parce que ici, ben, vous savez très bien qu'il y a une personne qui attend effectivement en toute paix. En fait, ici, il y a une énergie tierce qui est tranquille qui est tranquille avec elle-même ou avec lui-même. Et clairement, concernant ici des dépendances, ben, on a une personne qui a guéri et qui attend effectivement que vous, qui êtes en couple, compreniez, guérissez, retrouvez votre calme, votre paix, votre équilibre concernant ces dépendances. Et là, il y a un événement rapide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énergie tierce qui attend que vous guérissiez ici de vos dépendances, que vous vous rendez compte qu'elles sont malsaines, que ce que vous vivez dans une union officielle est malsaine. Et cette énergie tierce ici ne veut pas se manquer de respect parce qu'elle est dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis d'elle-même. Et donc du coup, peut-être parce qu'elle est maman, d'accord? Et donc du coup, il y a un certain amour-propre et un certain respect de soi. Et elle préfère ici ne pas répondre à un homme. Et vous, messieurs, vous ne préférez peut-être pas répondre justement à cette femme non plus pour le moment. Parce que justement, vous savez très bien que vous avez des pensées l'un pour l'autre, mais qu'il y a énormément de dépendance affective et malsaine. Et là, il y a déjà une énergie tierce qui a déjà guéri vis-à-vis de ça. Et qui se rend compte que, ben oui, il y a... Enfin, elle attend ou il attend un retour, mais pas plus, quoi. Parce que la toxicité qu'il y a, il sait ou elle sait très bien, cette énergie tierce, que sa venue n'a pas arrangé les choses non plus. Elle ou il a, elle a ou il a beaucoup de remords, en fait. Parce que elle ou il sait que ces moments passés avec elle ou avec lui ont rendu encore plus toxique la situation. Et ont encore plus précipité les choses dans la dépendance, dans le côté malsain, dans cette... voilà. Mais il y a une obsession ici pour une personne. C'est comme si vous, en tout cas, qui êtes en couple, attendez le retour, attendez de revoir cette personne. Mais cette personne ne vous donne pas ce que vous attendez. Cette personne pense à vous, mais pense aussi à vous soutenir à travers ce que vous vivez. Donc clairement, ici, ce n'est pas une personne qui prend ici partie de ce que vous vivez, mais qui a énormément de remords et on pourrait dire de regrets face au fait que vous passiez par là. Parce qu'elle sait très bien que cette toxicité face à ces dépendances, pour en guérir et retrouver un certain calme, c'est dur, c'est long, c'est difficile, c'est fastidieux. Ça ne se fait pas comme ça. Le déclic se fait comme ça.
mais le travail ne se fait pas comme ça. Là, il y a un événement rapide sur le fait d'avoir des remords. Donc, comment est-ce qu'elles sont dirigées? C'est sur le fait que cette féminine, en tant qu'énergie tierce, préfère s'éloigner par amour inconditionnel, mais aussi par amour propre. Elle reconnaît ou il reconnaît que ces moments passés, ben, effectivement, ont rendu encore plus votre relation, en tout cas toxique, dans une union officielle, et que, ben oui, il y a bien un événement rapide. En tout cas, cette énergie tierce ne sait pas. Mais vous, en tout cas, non plus, il y a un événement rapide cette semaine concernant justement une guérison, un équilibre. Et en fait, c'est en vous montrant le chemin, une énergie tierce vous montre le chemin. Mais il y a énormément de taf. Enfin, je veux dire, là-dessous, pour l'énergie tierce, il faut être vraiment prête à tout bloquer là. Il ne faut vraiment pas y aller tant que cette personne n'a pas retrouvé son équilibre, son calme. En tant qu'énergie tierce, ici, je vous conseille de rester en dehors de la situation pour le moment. Hein. Parce que derrière ça, il y a une femme dans l'amour inconditionnel, peut-être parce que vous avez des enfants, de devoir ghoster un homme, justement, de ne pas justement répondre à un homme en tant qu'énergie tierce, parce que, bah oui, il y a des blessures, il y a du chagrin, malgré tout cet homme, même s'il y a une opportunité, cet homme doit reprendre ici le contrôle sur sa vie, tourner la page ici pour devenir indépendant concernant des projets ici qu'il avait pu faire avec une jeune femme superficielle, parce qu'il y a une femme ici beaucoup plus âgée, ou en tout cas avec beaucoup de sagesse, concernant un homme avec des enfants et qui place en énergie tierce ici pour aller avec une énergie tierce pour aller créer un nouveau départ. Donc là, parce qu'il y a un réel désir d'y aller. Donc là, il y a bien un homme ici, concernant l'énergie tierce, il y a un papa ou un père de famille ou un homme en fait qui fait preuve d'autorité et de sagesse, d'accord, vis-à-vis d'une femme, concernant justement cette femme qui réagit de façon immature et un peu capricieuse sur le fait de faire, ou en tout cas avec laquelle il y a justement... il y a peut-être eu une vie commune, mais face à des projets pour devenir indépendant, ben là ici, il va falloir tourner la page pour reprendre le contrôle de sa vie parce qu'il y a une opportunité. Malgré les blessures et le chagrin, il y a un homme qui a le cœur brisé. Et on vous dit ici que le fait de se faire ghoster par une autre femme lui fait comprendre en fait que, ben oui, cette union est beaucoup plus toxique que celle-ci. En fait, c'est une énergie tierce ici montre à un couple officiel, ou en tout cas soit à vous, soit à votre, peu importe, hein, mais à vous en tout cas, dans une union officielle, cette personne, homme ou femme, vous montre le respect de soi, l'amour inconditionnel et l'amour ici que cette personne peut avoir pour vous, mais tout en étant ici dans un amour propre et dans un respect. Donc clairement, vous n'obtiendrez pas ici... vous attendez beaucoup de cette personne. Cette personne attend ici que vous libériez, mais elle sait très bien, ou il sait très bien que le travail est extrêmement long. Il y a énormément de taf là derrière. Beaucoup de boulot, les amis. Donc, à vous de voir, d'accord? Pour l'énergie tierce, c'est à vous de vous positionner. N'hésitez pas à venir en guidance privée, hein, parce que là, en tout cas, on vous demande de, pour l'instant, c'est toxique. N'y allez pas pour les énergies tierces. Et pour les couples, ben, oui, vous avez des remords. Oui, effectivement, il y a une femme ou une personne ou un homme ici qui a des remords d'avoir peut-être saboté ici et d'avoir ramené encore plus de difficultés. Mais cette personne, en agissant ici avec énormément d'équilibre, avec énormément d'aplomb, avec ici une certaine confiance en soi, un respect, un amour, malgré l'amour et la bienveillance et le désir d'aller vers vous, il faut quand même en avoir dans le pantalon pour pouvoir ici contrecarrer de tels sentiments, malgré le désir réel d'attendre un retour. Donc, il faut avoir une très forte maturité et un mental, voilà quoi. Donc, cette énergie-là, elle a tout potentiel pour pouvoir aller vers une évolution, aller vers l'amour inconditionnel de vous-même. Hein, parce qu'il faut quitter cette situation, là, c'est pourri. Hein. Faut quitter ça. Hein. C'est hyper mais néfaste. À un point, vous imaginez même pas. Hein. C'est hyper mauvais. Hein. Bon, après, je pense que hein, je n'ai pas besoin de faire un dessin de pourquoi, du comment. C'est toxique. C'est toxique parce que, bah, justement, désolé, je bouge la caméra, mais ça m'énerve. J'aime pas du tout ce plan de caméra, là, c'était pourri. Donc, c'est encore pire que tout à l'heure. Génial, Johanna. Mets tes mains à ton cul et fais l'avion. Donc voilà, c'est extrêmement toxique, donc il faut vraiment voir ça sous un autre angle. Maintenant, n'hésitez pas, hein, besoin des guidances privées. Vous savez où me trouver. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, ben, prenez le temps. Prenez le temps. Énergie tierce en couple, prenez le temps. Gros bisous. À tout bientôt.
Allez, c'est parti pour les célibataires, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, du 18 au 23 septembre. Gardez votre bon discernement, gardez votre libre arbitre et surtout prenez que ce qui vous correspond. Cancer, scorpion, poisson. C'est parti, message pour mes célibes. Bon, vous envoyez tout valser. Vous envoyez tout balader, c'est ça? Non. Ah, tiens. Donc là, on me dit que, bon, peut-être qu'au final, j'ai pas tort, hein, il y a l'église qui sonne, donc synchronicité ou pas, à vous de voir. On me parle ici que concernant le réseau social, le réseau familial, c'est non pour l'instant. Vous êtes coupé de tout. Ok. On pense beaucoup à vous, vous pensez beaucoup à vous concernant les réseaux sociaux, concernant vos amis, vous pensez beaucoup ici aux gens. Les gens ont des pensées pour vous mutuellement en fait. Hein. Vous êtes vraiment ici, ouais. En tant que célibataire, j'ai l'impression que vous, dans votre réseau social amical, il y a quelqu'un ici que vous avez rencontré en tant que célibataire qui n'est pas libre. Et du coup, en fait, c'est non, quoi. Même si vous pensez à cette personne, vous savez que cette personne est en couple. Donc du coup, bah là, pour l'instant, de toute façon, vous êtes coupé de tout. Ouais, vous préférez vous en éloigner. Donc là, en fait, il y a peut-être des communications sur le fait que vous entendiez que cette personne ici... alors, sachez qu'il y a des pensées mutuelles. Hein, ici. Cette personne pense à vous. Hein. Cette personne n'est pas libre ou cette personne est peut-être enclin ici à est peut-être en couple. Mais en tout cas, cette personne pense à vous. Il y a des pensées pour vous. Hein. Donc là, à travers votre réseau social, on me dit ici que concernant le réseau social, amical, professionnel, pour le moment, et le réseau familial, pour l'instant, c'est non. Même si vous avez des pensées ici pour quelqu'un qui est peut-être en couple. Donc c'est pour ça que je me dis que vous pensez peut-être ici à quelqu'un qui n'est pas libre, mais vous savez que cette personne n'est pas libre, donc vous préférez ici vous décrocher et ne pas aller plus loin. Donc voilà, mais ici, cette personne qui est en couple, qui pense à vous, se sent abandonnée, ne vous voit plus, se demande où vous êtes, se demande ce que vous devenez. Peut-être parce que le fait que vous, de votre côté, vous savez ici que vous êtes en présence de votre moitié, que c'est quelqu'un qui est important pour vous, qui a peut-être une opportunité ici auprès de cette personne de vous réconcilier avec l'amour et de trouver la paix. Ou en tout cas, auprès de vous, cette personne pourrait réellement... voilà, vous pourriez ici pousser la porte de la chance pour une fois dans votre vie, j'ai envie de dire. C'est ce que j'entends, donc c'est ce que je dis. Pour vous réconcilier réellement avec l'amour et retrouver la paix parce que, ben oui, vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne. Vous êtes obligé de vous éloigner de cette personne parce que cette personne est en couple, mais ça ne vous empêche pas d'y penser. Mais non, effectivement, vous savez que cette personne n'est pas libre. Et donc, à travers des communications, même si vous pensez à cette personne concernant le fait que, oui, vous êtes même persuadé que cette personne est votre moitié, vous savez que cette personne n'est pas libre, qu'il y a un clan familial, qu'il y a une union, et que même s'il y a une opportunité, non, vous préférez tracer votre route, d'accord, pour retrouver ici et vous réconcilier avec vous-même et retrouver une certaine paix. Vous avez décidé de bloquer toute forme de communication dans votre environnement social, mais familial aussi. Donc là, concernant le côté social, ici, il y a des communications. Oh, petit papillon de nuit, tu vas aller voir ailleurs si j'y suis, merci. Oh, j'ai fait des rimes géniales. Donc là, il y a des communications avec le réseau social concernant le fait que, oui, vous aimeriez ici vous unir et trouver la paix, ou en tout cas, cette personne pourrait vraiment trouver la paix auprès de vous. Mais non, cette personne est en couple, d'accord? Et même si vous pensez ici que cette personne est votre âme sœur, cette personne n'est pas libre pour le moment, donc non. Vous devez d'abord, pour cette semaine, peut-être bloquer justement un peu vos énergies, vous mettre en ermite pour vous recentrer sur vous. Parce que non, effectivement, concernant le trauma de l'abandon, ici, il y a des réconciliations avec cette personne. Sachez-le, il y a des réconciliations. Non, cette personne ne permettra pas que vous l'abandonniez, en fait. Il ne ou elle ne l'accepte pas. Et donc, du coup, même si elle est dans une union, etc., elle sait très bien ici que, concernant, il y a une famille d'âme, il y a un lien d'âme, il y a un lien de sang, un lien d'âme, là. Il y a un contrat d'âme. Cette personne pense à vous. Même si, effectivement, elle sait que vous êtes coupé du monde, cette personne pense à vous. Et elle se sent abandonnée parce qu'elle ne vous voit pas, elle ne vous sent plus, elle ne... Voilà, il y a quelque chose là, en fait. Il y a une opportunité. Venant de cette personne, il y a une opportunité qui vous permettrait de vous réconcilier et de trouver la paix en amour, mais vous allez devoir dire non à cette personne. Le fait que cette personne s'inquiète pour vous, ça vous touche énormément.
parce que vous savez que cette personne est dans un contexte compliqué et que, ben oui, cette personne refuse en fait que vous l'abandonniez ou qu'elle se sente ou qu'elle vous abandonne. Elle ne peut pas abandonner l'idée parce qu'elle pense à vous, que vous le vouliez ou pas. Dès que vous pensez à cette personne pense à vous. On parle de penser sur le fait de se dire que vraiment, il y a une potentialité réelle, il y a un contrat d'âme. Mais cette personne ici, il y a une opportunité de pouvoir s'unir avec quelqu'un, mais pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non, parce que même s'il y a une alchimie, il y a un déclic de la part d'une personne qui viendrait ici vous montrer effectivement que non, cette personne viendrait vers vous, bah, vous retrouvez une certaine paix en amour de vous dire bon, ça va, il s'intéresse ou elle s'intéresse encore à moi, ou effectivement il s'intéresse à moi aussi malgré mon silence, ou le fait qu'on ne se voie pas. Et même si effectivement il y a un déclic sur le fait que, bah oui, non, dans la vie de cette personne, vous savez que c'est instable et que bah, vous ne porterez pas de masque. Si cette personne en porte, et ben, concernant le fait que, ben oui, non, il porte un masque ou elle porte un masque concernant le fait de devoir rejeter une union officielle, parce que pour le moment, il y a énormément de ruse et de malhonnêteté, mais il y a énormément de prudence vis-à-vis de cette union, vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis le fait de qu'il y ait une union officielle ici. Ben, vous, intelligemment, en tant que célibataire, ben non, vous préférez rejeter l'idée ici parce que ben, cette personne vit déjà son lot de problèmes et que ben, c'est justement ce qui favorise une transformation chez cette personne. Cette personne revient vers vous une fois que cette personne aura travaillé sur lui ou sur elle, parce qu'il y a une réelle alchimie entre vous et cette personne. Il y a des pensées mutuelles. Mais votre réaction et le fait de devoir bloquer, le fait de le faire ou le fait de devoir le faire est impressionnant sur le fait que cette personne, bah justement, ça réconcilie cette personne avec l'idée de se dire mais attends, ce non, j'arrive pas à le digérer. Pourquoi j'arrive pas à le digérer? J'ai déjà ça. Et pourquoi est-ce que c'est dans ma tête? Et pourquoi cette personne est dans ma tête? Pourtant, j'ai déjà pas mal de problèmes là dans cette union, c'est pas possible. Donc là, réellement ici, cette personne a les mêmes pensées que vous en fait. C'est juste qu'il y en a un qui porte un masque et parce que, ben oui, il y a quand même cette personne qui s'inquiète de se dire pourquoi elle ne vous voit pas, pourquoi vous n'êtes pas passé à telle date, pourquoi au rendez-vous vous n'êtes pas venu, pourquoi il y a quelque chose de cyclique. Vous devez vous voir assez régulièrement, peut-être en fréquentant les mêmes lieux ou ce genre de délire. Et cette personne s'est dit, ah, mais il ou elle n'est pas là, il faut que je comprenne pourquoi il ou elle n'est pas là. Il faut que je sache, enfin, je m'inquiète énormément, il y a comme une certaine forme d'inquiétude. Cette personne a des pensées pour vous, donc, et le fait que cette personne pense à vous, bah, ça vient à vos oreilles un peu comme une révélation, d'accord? Il y a une opportunité que cette personne dise, mais alors, pourquoi est-ce que tu viens pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Bah, parce que pour le moment, non, en fait, je préfère me couper, je dois travailler sur moi, je dois travailler sur sur mon boulot, sur moi, sur ma santé, j'en sais rien. Donc voilà, il y a des pensées mutuelles, il y a des communications ici, mais des communications concernant le fait de, voilà, de savoir si est-ce que dans une union, il y a des réconciliations. Non, non, il n'y a pas de réconciliation dans une union, mais effectivement, vous comprenez bien qu'il faut dire non malgré tout à cette personne. Parce que même si cette personne viendrait s'affranchir de dire oui, il y a une alchimie, oui, effectivement, cette personne s'intéresse à moi, vous ne savez pas si cette personne s'est réconciliée dans son couple ou pas, ou si, ou ça. Vous n'en savez rien, vous, en tant que célibataire, puisque vous êtes coupé de tout là. Donc, vous préférez abandonner l'idée pour l'instant. Mais cette personne, le fait de vous voir abandonner, s'inquiète et se dit, même s'il est dans une union, ben, cette personne se met à nu de se dire non, ça ne me plaît pas, il me faut des nouvelles. Et vous, c'est l'opportunité de voir que cette personne s'intéresse à vous. Mais cette personne s'intéresse à vous, mais vous devez quand même dire merci, mais non merci. Parce que ta situation, elle est compliquée. Donc forcément, bah, même s'il y a une alchimie, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Vous devez être très stratégique et penser à vous. D'accord? L'amour inconditionnel avant toute chose. Ne vous oubliez pas. Cette personne, on vous dit, elle va revenir après avoir guéri. Mais pour l'instant, c'est à vous, ici, de vous occuper de vous. Si vous devez bloquer tout ça, c'est qu'il y a forcément des raisons. Ça ne se fait jamais tout seul. Il y a forcément une raison ici. C'est logique. On n'agit jamais de cette manière en devant bloquer comme ça. Que ce soit obligatoire ou que ce soit une obligation pour vous parce que votre travail, parce que votre rythme de vie, parce que peu importe pourquoi, votre santé ou je pense aussi à une certaine personne en disant ça, la santé ou quoi, s'il y a de l'immobilisation, ben, c'est qu'il y a une raison d'être. Il y a une raison d'être à ça. C'est que tout derrière, en 5D, on ne voit pas, mais ça taffe. Et non, il n'y a pas de réconciliation dans un couple. Hein. Même s'il y a des communications vis-à-vis de ça, non. C'est clairement ici, pour moi, non. C'est surtout à vous de le dire, ce non. C'est surtout parce que l'autre doit l'entendre.
Allez, on va aller voir les messages d'amour. Si vous avez besoin d'aide, tout est dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Bref, hein, vous savez comment ça fonctionne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et on va aller voir les messages d'amour par signe. Gros bisous. Allez, c'est parti pour les messages d'amour par signe. Donc, on y va du 18 au 24. J'ai du mal avec les dates. Cancer, Scorpion, Poisson, on commence par vous. Allez, c'est parti. On vous parle d'avoir confiance ici, que cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous devez avoir confiance, confiance en votre lien, confiance en l'amour, confiance en ce que vous avez fait, en ce que vous avez mis en place. Bref, ayez confiance en vous et en vos choix, amis Cancer. Vous l'avez fait pour de bonnes raisons. Scorpion, qu'avons ici, qu'avons-nous comme message, qu'avons-nous comme carte pour vous? Nous avons... Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, amis Scorpion. Ayez confiance, restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est ce qu'on essaie de vous dire là, hein, amis signes d'eau. Poisson, c'est lent, ça bouge. Mais ça bouge, ça bouge. Oh, j'en ai marre de les ramasser, si vous saviez. Allez, une seule carte pour mes poissons, s'il vous plaît. Merci. On vous dit que oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous connaissez déjà le partenaire amoureux que vous cherchez, d'accord? On vous dit ici de rester optimiste et d'avoir confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi et que vous pouvez aimer sans crainte l'élu de votre cœur. Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est en vous révélant vos plus grands secrets ici que vous renforcerez vos liens, mais vous pouvez ici ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous parle ici d'un amour non réciproque. Il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse effectivement durer. Donc ici, auprès d'une énergie, il n'y a plus d'amour, alors qu'auprès d'une autre, vous pouvez aimer sans crainte. Donc clairement ici, il y a vraiment du ménage à faire. C'est vraiment à vous, à mes signes d'eau, de savoir qui est qui et de savoir où va quoi, tout simplement. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je pense à vous très très fort. J'espère vraiment que, voilà, que tout va s'arranger. Et n'hésitez pas à venir en guidance privée si vous en avez besoin. Je vous adore, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.